J'ai décidé de m'accorder un petit budget achat pour mes dessins ce mois-ci parce que mes crayons actuels sont au bout de leur vie. J'avais déjà 2 boîtes de crayons, alors celle-ci que ma tante m'avait offerte en Noël, mais que j'utilise pas énormément, enfin j'utilise surtout les graphites qui sont dedans et je les ai finis clairement. J'utilise aussi le blanc. Après ces crayons, j'ai donc voulu racheter des graphites et j'ai pris la marque Faber-Castell. Sauf que je préfère clairement ceci, niveau utilisation en tout cas. Du coup, comme cela arrive à leur fin de vie, j'ai investi dans cette boîte qui est un assortiment de 12 crayons graphites, donc la même marque que la première boîte. Et je suis très contente parce que normalement, celui que j'utilise le plus c'est le 2B. Et là j'en ai 2 dans cette boîte. Après j'ai un B, un 3B, 4B, 5B, 6B. Et voilà. Je suis trop contente. Je vais pouvoir les utiliser pour mon dessin en cours et pour mes dessins à venir. J'ai aussi commandé cette chose, mais alors je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. J'ai surtout pris ce pack parce que j'avais besoin d'un truc pour étendre les crayons quand ils sont minuscules. Alors, on a 3 papiers comme ceci, avec des mini et des mini estampes. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Je suis assez nulle niveau nom de matériel. J'ai aussi un lot avec toutes les estampes que j'ai déjà. La vraie question est, est-ce que j'ai besoin d'autant d'estampes? Je ne suis pas sûre, mais écoutez, vu le prix, c'est pas trop grave. J'ai aussi cette gomme, alors je crois que c'est des gommes qu'on peut émietter, je sais plus le nom, ça a un nom. Je sais pas ce que ça vaut, je pense que ça peut m'être utile. Ah oui d'accord, on dirait une espèce de pâte à modeler. Ça c'est vachement cool par contre pour détacher des mini bouts de gomme, même si j'ai mes stylos gomme, donc est-ce que je vais beaucoup m'en servir, je sais pas. Mais écoutez, je testerai ça. Et enfin, la fameuse extension à crayon dont je vous parlais. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Parce que je voulais en acheter une à l'unité, sauf que les prix étaient assez abusés. Et que pour le même prix, j'avais meilleur compte d'acheter ça avec le lot. Voilà une relique d'un crayon de mon ancienne boîte. Donc vous pouvez voir que je ne mens pas, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il est très petit maintenant, il fait la taille de mon pouce. Et je vais enfin pouvoir finir mes crayons jusqu'au bout. Ok, alors on est vendredi, je sais pas combien, mais tout ce que je sais c'est que j'ai pas mal de choses à faire parce que demain je fais du babysitting toute la journée et que du coup j'aimerais bien avoir des trucs de terminer aujourd'hui, c'est-à-dire un dessin, même si ça va être compliqué. En soi il est presque terminé, c'est Lily Collins avec une tache sur le nez, mais je crois que ça se voit pas trop là, si on la voit un petit peu. En bref, je vous montrerai après dans l'autre sens. Donc soit je le poste aujourd'hui, soit je le poste demain, soit je le poste la semaine prochaine. Si je peux m'y mettre pendant environ 1 heure, 2 heures, histoire de la boucler peut-être, j'espère.
comme ça après je pourrai prendre le dessin en photo pour le poster demain, après le babysitting. En soi, j'ai aucun impératif parce que ce dessin je le fais pour moi, donc personne m'a demandé de le poster aujourd'hui ou demain, mais c'est vrai que j'aime bien être assez régulière, donc si je peux pas le faire toutes les semaines, que je le fasse toutes les 2 semaines, mais d'essayer de respecter toujours le même jour. Alors en l'occurrence je m'accorde de le faire soit le vendredi soit le samedi, je sais pas pourquoi, c'est juste que dans ma tête c'est plus simple de le faire ces jours-ci. Au cas où, si jamais je ne termine pas ce dessin aujourd'hui, tant pis, je le posterai la semaine prochaine, c'est pas grave, et en attendant j'avancerai sur des commandes que j'ai. D'ailleurs je pense que la semaine qui arrive je vais la consacrer exclusivement à ça et que je ne vais absolument pas dessiner pour moi. Et à la place je ferai pour aujourd'hui ou pour demain un post concernant justement les commandes que je prends ou les commissions, appelez ça comme vous voulez. Je vous expliquerai ça pendant que je dessine, comme ça je perds pas trop de temps. Ah oui, pendant que j'y pense, la dernière vidéo j'étais en train de vous parler à la fin et en même temps je faisais un genre de mood board. Alors c'est pas vraiment un mood board mais je sais pas trop comment appeler ça, c'est plus un vision board mais pas comme on l'entend normalement, c'est-à-dire que c'est un vision board d'inspiration on va dire, avec plein d'illustrations que j'aime, dont j'aimerais m'inspirer pour créer moi-même des illustrations. Je sais pas si vous me suivez. Et j'aimerais que ça me serve surtout de source de motivation parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre à faire des illustrations, j'ai beaucoup de mal à me lancer vraiment. Déjà de une, il faut savoir que je suis très attachée au portrait, mais j'ai quand même en parallèle envie d'accorder un peu de mon temps libre à essayer de travailler sur des nouvelles choses, donc je le fais, j'essaye de suivre des cours etc, je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse. Mais j'aimerais aussi me lancer vraiment dans des illustrations, même si c'est pas des trucs de ouf au début, mais au moins que je travaille un peu quoi. Je peux pas améliorer mes compétences sans rien faire, forcément. Alors déjà, voilà le dessin que j'aimerais bien terminer cet après-midi. Et donc voici le vision board dont je vous parle, ici. Donc c'est juste un espèce de collage en fait, avec plein d'illustrations que j'aime. Je vous ferai une vidéo, je pense, dans laquelle je vous parlerai un peu plus de tous les illustrateurs que j'aime beaucoup, qui m'inspirent, etc. Mais comme ça, vous pouvez voir un peu les styles que j'aime. Alors, je suis désolée pour la lumière, mais il se trouve que le bureau où je dessine et où je fais à peu près tout est à contre-jour par rapport au soleil et par rapport à ma fenêtre, donc j'ai pas trop le choix, je suis désolée pour la lumière. La prochaine fois, j'essaierai de vous trouver un endroit ou un angle qui soit un peu mieux, mais en attendant pour aujourd'hui on va devoir faire comme ça avec la lumière qui va et vient sur mon visage. Je suis vraiment désolée. Je vais avancer un peu sur mon dessin donc je vais pas trop vous regarder mais je vais vous parler un peu en même temps. J'avais envie de vous expliquer un peu, étant donné que je vais faire un post à ce propos, par rapport justement à mes commandes ou commissions, appelez encore une fois ça comme vous voulez. Ça fait environ 1 an, oui, que je prends des commandes. Donc c'est-à-dire que je réalise des portraits selon ce que les personnes me demandent en échange d'argent, ce qui est le principe même d'une commande tout simplement. Et j'ai eu du mal à me lancer parce que je me sentais absolument pas légitime à le faire, toujours le même problème. Finalement je me suis dit que si je le faisais pas et que tout le monde pensait comme moi, et ben personne ne le ferait. Donc why not, puisque des personnes semblaient intéressées, on me le demandait de plus en plus. Donc j'en ai eu quelques-unes au début, pas mal au début, un peu moins après, puis après c'est revenu. Enfin, il y a des périodes où j'ai rien à faire du tout, où personne ne me demande rien, et il y a des périodes où j'en ai 3 d'un coup. Et au début, je les mettais pas à un tarif très élevé par rapport à ce qui se fait, mais j'avais quand même ce sentiment de me dire que c'était pas vraiment du travail qu'il y avait derrière, parce que comme je suis passionnée, bah pour moi c'est pas grave les heures que j'y passe, puisque de toute façon 75 voire 80% de mon temps libre c'est quand même ça, parce que j'aime vraiment ça. Du coup je voyais pas pourquoi je ferais payer les gens pour quelque chose qui me passionne de base en fait. Un seul portrait c'est au minimum 20 heures, et encore j'ai jamais calculé, mais je pense que je le ferai pour mon prochain dessin, comme ça je verrai exactement combien d'heures je passe. Mais bon, comme c'est des heures de loisirs, je les compte pas forcément. Et en voyant aussi les autres artistes que je suis vendre leur travail, réaliser aussi des commissions pour des prix beaucoup plus élevés que ce que moi je proposais, je me suis rendu compte qu'en fait je m'escroquais toute seule. Quand dans la vie de tous les jours on travaille, on a un salaire à la fin du mois,
Et personnellement, quand je fais 20 heures de babysitting, je n'ai pas 20 € à la fin. Donc pour un seul portrait de 20 heures, évidemment que je vais pas le vendre à 150 €. J'estime pas mon travail à 150 €, faut pas déconner non plus, ça reste des portraits au graphite. Alors certes, avec plusieurs nuances et du papier de bonne qualité quand même, etc. Mais ça reste du portrait au crayon. Donc je me vois pas non plus proposer des tarifs exorbitants, surtout. J'estime pas non plus faire des portraits réalistes au plus haut point. Je fais juste de mon mieux et j'essaye de faire de mieux en mieux surtout. Je sais que 20 € c'est pas assez pour le temps que j'y passe, pour l'énergie que j'y mets, pour le matériel dans lequel j'investis, parce que en fait je me rends compte que plus j'investis dans du matériel, plus j'ai envie d'investir dans du matériel, donc forcément plus ça coûte cher. Et surtout j'ai besoin d'investir dans ce matériel parce que jusqu'à preuve du contraire, pour dessiner au crayon, il faut des crayons. Ça paraît assez logique. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de mal à accepter que tout travail mérite salaire et que même si c'est ma passion, et à partir du moment où je propose un service à quelqu'un, il faut que j'y mette le prix qui convient, le prix juste, pas excessif non plus, mais pas non plus trop bas parce que après, forcément, je m'escroque toute seule, comme je vous l'ai déjà dit. Et avant, je faisais mes portraits seulement en France. Donc en général, c'était des personnes de mon entourage, mais pas que. C'était pas mal de personnes qui me sont contactées sur Instagram aussi. Et franchement, à chaque fois, c'était un plaisir de faire les portraits. Et j'étais trop contente parce que ça montre qu'on aime ce que je fais et qu'on a envie de me soutenir. Et plus que la notion de l'argent, ça montre vraiment que je fais pas quelque chose de nul. Enfin, je sais pas, mais ça m'aide à valoriser ce que je fais et à me donner encore plus de motivation à continuer à le faire en fait. Même si je pense pas que j'aurais besoin de ça pour continuer parce que je suis passionnée, donc je sais que je le ferai toute ma vie. C'est quand même valorisant et ça m'a beaucoup aidé aussi niveau confiance en moi parce que c'est vrai que le dessin c'est un peu le seul domaine où je suis sûre de valoir quelque chose. C'est horrible dit comme ça, mais c'est le seul domaine où j'ai confiance en moi en fait. C'est le seul domaine dans lequel je suis vraiment à l'aise à 100%. Dans lequel je sais que je vaux quelque chose et dans lequel je ne me rabaisse pas, ou en tout cas pas trop. Parce que la confiance en soi, c'est toujours pas trop ça. Et comme je sais ce que je fais, comme je sais le temps que j'y passe, comme je sais que ma volonté n'est absolument pas d'embobiner les gens et de faire des portraits nuls, je ferai toujours de mon mieux pour proposer les meilleures choses aux personnes qui vont me soutenir. Et preuve en est que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu des commandes, les gens étaient plutôt ravis. Donc moi, je l'étais aussi. Et si j'ai envie de faire un post à ce sujet, c'est parce que déjà de une, on recommence à me le demander de plus en plus. Ce qui est assez normal parce que comme ça fait quelques semaines que je poste de nouveau assez régulièrement sur Instagram, forcément les gens sont de nouveau attirés par ce que je fais alors que pendant tout le temps où j'étais absente forcément personne ne prenait de commandes, c'est assez logique. Et j'ai aussi envie de le faire pour établir justement mes nouveaux prix et pour donner des informations tout simplement. Et parce que j'ai envie de dépasser les frontières de la France et d'ouvrir ça à justement quiconque voudrait me commander un portrait. Simplement la seule chose qui sera adaptée ce sera les frais de livraison. Si ça sort de la France, là évidemment faudra que la personne paye également les frais de livraison. Voilà, mais je pense que c'est à peu près le seul critère qui va changer. Alors je dessine pas énormément depuis tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de mal à parler et à me concentrer sur mon dessin en même temps. Donc écoutez, c'est pas grave, je termine de vous parler, je dessinerai après. D'ailleurs, je pense que j'ai à peu près fait le tour concernant les commandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou plutôt par message sur Instagram, parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram et parce que ça reste quand même le réseau où je partage tous mes dessins quoi. YouTube pour moi c'est vraiment juste un plus et pour partager un peu les backstage ou je sais pas trop comment dire, mais bref, c'est plutôt un bonus on va dire. Si, un dernier truc aussi, alors ça c'est juste une pensée que j'ai, mais peut-être que vous saurez pas répondre à ma question parce que vous n'êtes pas le public intéressé, mais dans les dessins que j'ai déjà fait, je songe également à en vendre quelques-uns, donc à vendre des originaux si on peut dire, je sais pas trop comment dire ça, enfin des portraits que j'ai déjà effectués qui à la base étaient pour moi-même. Le problème c'est que j'ai beaucoup trop de portraits et que je ne les expose pas dans ma chambre, de toute façon ils restent dans un porte-vue. C'est vrai que j'ai un affect particulier avec mes dessins, enfin j'ai beaucoup de mal à m'en séparer en général, même quand c'est des commandes. Et des fois je dessine des personnes que je connais pas et pourtant j'ai toujours du mal à me séparer du dessin parce que le temps que j'y passe, l'énergie que je mets dedans font qu'à la fin j'ai
toujours un petit pincement au cœur de devoir me séparer d'un dessin. C'est visuel en fait, donc je vois clairement l'évolution au fil du temps. Mais malgré tout, je suis maintenant peut-être disposée à en vendre quelques-uns. Alors je sais pas, je pense que je vais faire aussi un post à ce sujet sur Instagram pour demander aux personnes si ça les intéresse, parce qu'évidemment si ça ne les intéresse pas, je ne le ferai pas. Et je les vendrai moins cher que des commandes, ce qui me paraît assez logique parce que si je fais le même prix, alors dans ce cas-là les gens ont meilleur compte à me prendre des commandes que à acheter mes dessins qui sont déjà faits. De toute façon je pourrais pas me séparer de tous mes dessins. Déjà parce que il y en a pas mal sur lesquels il y a des autographes, parce que j'ai eu la chance de pouvoir les faire signer. Donc ceux-là évidemment que je les garderai tout le temps, enfin toute ma vie. Et il y en a quelques autres que j'aime beaucoup trop, enfin c'est des acteurs que j'aime beaucoup trop ou des acteurs qui ont une place assez particulière dans mon cœur, enfin bref, juste des dessins que j'aime plus que d'autres. Je pense que ça paraissait logique qu'il y a des dessins que j'aime plus que d'autres. Et voilà, donc il faudrait que je fasse une sélection, je vois ce que je pourrais potentiellement vendre, qui pourrait potentiellement intéresser. Pourquoi pas mettre ça en place, je me dis que ça pourrait être cool. Enfin bref, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous parle, donc je vais peut-être arrêter. Juste une petite question. Parce que c'est vrai que comme je commence à peine sur YouTube, j'ai un peu du mal à me donner un rythme, etc. Mais est-ce que déjà une vidéo toutes les 2 semaines, c'est suffisant pour vous? Ou est-ce que vous pensez que je devrais plutôt faire ça une fois par semaine? En sachant que si je m'impose un rythme d'une fois par semaine, il y a des chances que je ne le respecte pas tout le temps parce que il y aura des semaines où j'aurai pas le temps de filmer, il y aura des semaines où il y aura des choses moins intéressantes, donc je filmerai pas grand chose. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement du rythme de mes vidéos? Et également, pour la durée des vidéos, est-ce que vous aimeriez plutôt des vidéos longues? Donc je peux aller jusqu'à une demi-heure de vidéo, ça me dérange pas parce que c'est vrai que je coupe beaucoup pour que ce soit assez rythmé et que je parle pas trop, mais j'aime beaucoup parler aussi. Donc est-ce que vous voudriez des vidéos plus longues où je montre plus de choses et où je parle potentiellement un peu plus? Ou est-ce que si on reste sur du 15-20 minutes, ça vous va? Ou est-ce que vous voudriez encore plus court? Mais si je fais plus court, alors je trouve que ça a plus vraiment d'intérêt parce que après j'ai vraiment pas grand chose à montrer. Dites-moi tout ça. Et encore une fois, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne aussi pour montrer que vous me soutenez. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.